Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un casque audio nommé G230 qui est un casque audio stéréo avec un micro. Ce casque est disponible entre 45 et 60 euros sur internet, donc avant d'acheter ce casque, regardez bien le site sur lequel vous l'achetez et le prix surtout, car il peut être trouvé 45 euros sur certains sites. Ce casque est donc un casque stéréo qui est composé de deux oreillettes bien sûr et d'un micro. Il est optimisé pour le jeu. Dans un jeu, il n'y a pas que les graphismes, l'histoire et tout. Il y a aussi le son qui est important dans un jeu pour bien apprécier un jeu. Donc ce casque est fait pour écouter les jeux, mais aussi le micro est fait pour parler avec en multijoueur grâce à TeamSpeak ou Skype. Et ce micro et ces oreillettes sont parfaits pour cela. Pour la gamme de prix dans laquelle il se classe, c'est-à-dire des moins 60 euros, eh bien il est vraiment intéressant, ce casque est vraiment bonne qualité. Alors les points forts de ce casque, eh bien, ils sont nombreux. Tout d'abord, le micro. Donc on a dit qu'il était optimisé pour le jeu mais tout de même performant. C'est un bon micro qui enlève tout de même pas mal de parasites ambiants autour et vous enlève pas mal de sons que vous ne devriez pas entendre, par exemple le ronflement de nos ordinateurs. Il enlève une bonne partie de ces sons. La bande passante de ce micro est de 50 à 20 000 Hz, qui est tout de même pas mal pour un casque audio de ce prix. Concernant les oreillettes, celles-ci sont des oreillettes qui englobent entièrement l'oreille, c'est-à-dire que votre oreille se met à l'intérieur, pas comme certains casques qui se posent juste sur les oreilles et englobe pas l'oreille. Ces oreillettes sont vraiment de très bonne facture, encore mieux que le casque. Les basses sont assez présentes pour bien écouter le son. La bande passante de ces oreillettes est tout de même aussi intéressante parce qu'elle est de 20 Hz à 20 000 Hz, ce qui est tout de même bien pour un casque car c'est la limite de son que l'oreille humaine peut entendre, de 20 à 20 000 Hz, donc ça couvre tous les sons, donc c'est suffisant pour un casque, même s'il n'y a pas que la bande passante qui joue, il y a aussi les basses, etc. etc. Concernant le casque en lui-même, il est très agréable à porter, il tient bien sur la tête, il ne tombe pas lorsqu'on on penche la tête ou on secoue la tête, qui est tout de même un bon point. L'arceau étendu au maximum fait 21 cm de longueur. Sous cet arceau, il y a une petite mousse qui est fort agréable lorsqu'on le porte plusieurs heures, ça évite d'avoir mal à la tête. Il est bien sûr réglable aussi cet arceau. Ce casque est aussi vraiment léger, il fait que 296 grammes, qui est tout de même léger pour un casque, aussi gros et aussi volumineux quand même. Une des particularités de ce casque est le fait que au niveau des oreillettes, les mousses peuvent être enlevées et lavées ensuite par la suite, qui vous permettra de laver donc vos mousses autour des oreillettes et redonner une nouvelle jeunesse à votre casque s'il a été sali ou si vous avez trop transpiré en le portant, on sait jamais. Le tout dans une structure qui est assez solide tout de même. Lorsqu'on le tient en main pour les premières fois, on a un peu peur de le casser, mais on se rend vite compte qu'il est assez solide. Tout ceci donne un beau rendu qui est tout de même agréable à regarder, avec ce rouge mélangé au noir, c'est tout de même fort agréable. Le dernier point fort de ce casque est au niveau de la connexion filaire, qui est pas mal, puisque le câble fait tout de même 2,30 mètres, ce qui est tout de même un long câble pour un casque. Il n'y a pas besoin d'acheter de rallonge, comme ça vous pouvez vous balader votre casque avec votre casque dans la pièce, c'est de même agréable. Et aussi, il y a une petite commande sur le fil de ce casque qui vous permet de régler le volume et de désactiver ou d'activer le micro, connecté à peu près avec tous les appareils qui possèdent une prise jack, c'est-à-dire les ordinateurs, les télés avec une prise de jack, les smartphones avec une prise de jack bien sûr, et les baladeurs et tout autre appareil avec une prise de jack. Cela marche pour les oreillettes, mais pour le micro cela ne marche pas pour tous les appareils, cela marche notamment juste pour les ordis et peut-être pour les smartphones, mais ce n'est pas sûr, et les tablettes. Vous pouvez donc très bien vous servir de ce casque pour jouer sur votre console en le branchant sur la télé ou en regardant un film sur votre télé, cela peut très bien servir à cela. Au niveau des points faibles pour ce casque, il y en a deux. Tout d'abord le fait qu'il est uniquement filaire, il ne peut pas se connecter en Bluetooth ou NFC, etc. Il est uniquement filaire. Et donc pour ceux qui veulent un casque non filaire, eh bien passez votre chemin, c'est juste un casque filaire. Mais cela est un petit peu compensé par le fait que le fil fait 2,30 m. Cela permet de ne pas sentir le fil et d'être tiré. Et le deuxième point faible va de soi, c'est le fait qu'il ne possède pas de batterie ou pas d'emplacement pour les piles. On est obligé de le laisser recharger sur le secteur par la prise de jack. Ça veut dire que si vous l'écoutez sur un appareil nomade, comme par exemple un iPod ou un baladeur, eh bien ça va consommer la batterie de l'iPod plutôt que de consommer la batterie du casque, car il n'en a pas. Donc c'est un petit point faible, mais bon, cela va de soi avec le fait qu'il soit filaire.
Donc conclusion, faut-il l'acheter ce casque? Eh bien, pour cette gamme de prix, c'est un très très bon casque. ONGT est fier de lui décerner la note de 7 sur 10 pour ce casque. Ce casque est de très bonne facture pour la gamme de prix dans laquelle il est, je rappelle, entre 45 et 60 euros. Et surtout, il est de bonne facture, donc on vous le conseille vraiment de l'acheter, mais plutôt dans une optique de gamer et de films, etc. Enfin, pour rester chez soi. C'est tout pour ce test de ce casque G230 de la marque Logitech.